Nous sommes aujourd'hui à Marseille, sur le Vieux-Port, dans un lieu emblématique de la cité phocéenne. Son pavillon flottant, ses régates, ses champions. Nous sommes à la Société nautique de Marseille avec son vice-président Gilles Chavannes. Gilles Chavannes, bonjour. Racontez-nous un peu l'histoire de ce lieu. C'est une vieille dame prestigieuse qui a été créée en 1887 par un groupe de passionnés de la voile et qui va fêter l'année prochaine ses 135 ans. Alors, il est connu et reconnu de la cité phocéenne pour plusieurs choses, notamment son pavillon flottant. Alors, son pavillon est emblématique, tous les Marseillais le connaissent. C'est un lieu historique qui a été créé, qui a été construit une dizaine d'années après, en 1897, et qui regroupe un certain nombre de choses importantes. Il faut savoir qu'il est au patrimoine, à l'inventaire du patrimoine des monuments historiques, et que à l'intérieur, vous avez une bibliothèque qui est un lieu assez extraordinaire, où il y a de nombreux ouvrages. Notamment, on a récupéré toute la bibliothèque d'André Mauric, architecte international, qui était membre de la nautique. Alors la Société nautique, c'est un lieu historique, mais aussi c'est des régates et des champions. Alors, il y a deux activités principales, l'organisation des régates et la gestion du plan d'eau que l'on a depuis 2007, où on a obtenu la délégation de service public de la métropole Aix-Marseille. Il y a un événement assez important aussi qui dure une semaine ici, c'est ça ? Oui, c'est la Semaine nautique internationale de Méditerranée. Cette Semaine nautique internationale déplace beaucoup de bateaux. On fait appel à de nombreux bénévoles. Pour la Semaine nautique, il y a à peu près 90 bénévoles et tout le monde participe, même les membres qui déplacent leurs bateaux, parce que quand on reçoit 150 bateaux, il faut savoir les placer et c'est souvent très compliqué. Et il y a aussi quelques champions reconnus, dont certains qui ont participé aux Jeux Olympiques. Absolument. Alors notamment, il y a Lili Sibesi qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo et qui a terminé à la 9e place. Et surtout, on a Pierre Quiroga, notre champion, qui a fait un véritable exploit en terminant premier de la solitaire du Figaro, qui est une course absolument magnifique. C'est une fierté, j'imagine. C'est une très très grande fierté. Je voudrais rajouter qu'on a un pôle de tradition avec des bateaux historiques, souvent centenaires, donc c'est important. Et disons, ce pôle historique, les bateaux sont sur le quai, pour que tous les Marseillais puissent les admirer. Alors c'est ça, on voit souvent des Marseillais qui s'arrêtent juste derrière pour admirer vos bateaux de tradition. Il y en a combien ? Alors on compte à peu près une vingtaine de bateaux de tradition, dont certains très anciens comme je vous le disais. Autre engagement aussi pour la Société nautique, c'est la biodiversité, l'environnement. Oui, tout à fait. Alors dans ce cadre, nous participons à un certain nombre d'événements, dont le nettoyage du Vieux-Port au moins une fois par an. Et nous sommes équipés de systèmes pour récupération des déchets dans l'eau. Et surtout, nous avons une politique d'environnement importante. Voilà. Nous essayons de faire en sorte que l'espace nautique, les gardiens participent à enlever les déchets dans l'eau. Et voilà, on essaye de faire au mieux pour que l'eau soit la plus propre possible. Voilà. D'ailleurs, il y a un événement mardi qui est organisé, c'est ça ? Absolument. Cet événement, ça va consister à mettre un équipement, c'est une première mondiale, pour extraire les déchets de l'eau. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci. Récupérer les déchets urbains dans un filet géant avant qu'ils ne se retrouvent au fond des mers et des océans, c'est le défi que s'est lancé une jeune start-up marseillaise, Green City Organisation. Ce mardi matin, elle a déployé son premier dispositif expérimental dans le Vieux-Port de Marseille. Et c'est effectivement une première mondiale, puisque c'est la première fois que l'on va installer sur un exutoire sous-marin un dispositif qui va récupérer les macro-déchets à la sortie du réseau d'eau pluviale, en étant connecté. Et ce dispositif est donc intelligent
il nous alerte lorsque le filet est plein et qu'il faut intervenir pour le vider. Et le dispositif, il a une autre fonction, c'est qu'il permet également de faire du monitoring de l'eau et donc de faire remonter des données sur tout un tas de paramètres physico-chimiques de l'eau, la température, la salinité, la turbidité. Ce dispositif, effectivement, il est installé sur le Vieux-Port, au droit du pavillon flottant de la nautique, sur l'un des plus gros exutoires de France, qui plus est un exutoire sous-marin. Là, en fait, on va récupérer des déchets, tous ceux qu'on trouve dans la rue. Hein. Donc, ça va être des masques, malheureusement, des canettes, beaucoup de plastique, beaucoup d'emballages plastiques, des papiers. C'est pour l'essentiel, c'est ça. Rien que sur Marseille, aujourd'hui, on compte à peu près 200 exutoires et 180 d'ailleurs sont sous-marins. Donc, c'est la poussière sur le tapis. On ne voit rien lorsqu'il y a des rejets d'eau pluviale. Sur le Vieux-Port de Marseille, il y a à peu près une dizaine d'exutoires qui pourraient être du coup équipés pour permettre de protéger la Méditerranée. Donc nous, on a la conviction que c'est de notre responsabilité de léguer aux générations futures des océans qui sont préservés. On est des scaphandriers professionnels, donc on connaît particulièrement bien le problème. Et si on s'y est investi à titre professionnel, c'est parce qu'on est persuadé qu'une solution comme la nôtre, elle peut être déployée rapidement sur l'ensemble du bassin méditerranéen, mais ailleurs dans le monde, de façon low-tech, et de pouvoir préserver la mer de façon absolument efficace contre la pollution, notamment plastique.